sur Victoire Live. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà, c'est un jour férié, alors ça dépend là où vous êtes, mais en France c'est un jour férié et dans d'autres pays aussi. Je suis avec le pasteur Shadrach. Bonjour pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Amen. Vraiment content de vous recevoir sur ce plateau. Amen. Hein. Ça fait 2 semaines qu'on se connaît, hein, à peine. Hein. Amen. Voilà, mais vous êtes vraiment une connexion divine. Alors, qui est pasteur Shadrach? En tout cas, je me présente. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Vous qui venez de entrer dans cela, vous êtes extrêmement bénis. Je me présente. Je suis le pasteur Shadrach. Je œuvre au sein de l'église Armée de Victoire Paris, dont le visionnaire est l'archevêque Coutinho Fernando. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Yes. Amen. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Et je rappelle que vous pouvez bien sûr partager ce live sur l'ensemble des réseaux Facebook, YouTube, Instagram et Victoire Live Prime. Homme de Dieu, déjà, comment s'est passé cette semaine? Le temps passe vite, hein? Très. Ouais. Franchement, cette semaine s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Je sors de 4 jours de montagne, de prière avec mon église, et dont hier, jeudi, j'ai pu clôturer cette montagne. Et non, franchement, ça s'est très bien passé. Et franchement, le Seigneur est là et nous accompagne. Amen, amen, amen. Vous aimez le Seigneur, hein, ça se voit, hein? Énormément. J'aime beaucoup le Seigneur. Depuis petit, vraiment, mon cœur est vraiment entier à Jésus. Amen, alléluia. Être entier à Jésus, c'est-à-dire que je m'engage avec Dieu, c'est ça? C'est un engagement, c'est vraiment une consécration. C'est toute une vie. Ce n'est pas un engagement à temps partiel, mais vraiment perpétuel. Donc tous les jours de notre vie est consacrée à Jésus-Christ. Vous avez un appel pastoral, homme de Dieu? Amen. Hein? Ça fait combien de temps? J'ai été consacré exactement le 6 juillet 2024. D'accord. Wow, c'est récent. C'est très récent. Mais j'ai commencé déjà à œuvrer, à servir Dieu. D'accord. Déjà, ça fait déjà pas mal, déjà 3 ans. 3 ans déjà, je sers déjà le Amen, Seigneur. amen. C'est le thème d'aujourd'hui, homme de Dieu. Jésus, ma vision. Jésus, ma vision. Alléluia. Donc, racontez-nous, homme de Dieu, comment... qu'est-ce que ça veut dire, Jésus, ma vision? Jésus, ma vision, c'est-à-dire que lorsque on entend Jésus, ma vision, c'est plus précisément, c'est le fondement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de vision, on ne peut pas parler de vision sans Jésus. Et on ne peut pas parler de Jésus sans vision. Forcément, lorsqu'on a une vision, forcément, Jésus doit être la pierre angulaire. C'est-à-dire que je base ma vision sur Jésus. Tout ce que je peux faire dans l'œuvre de Dieu, c'est Jésus qui est ma source d'inspiration. Amen, alléluia. C'est-à-dire que Jésus reste alors centre, parce que j'essaie de comprendre, parce qu'on a des frères et des sœurs, ça fait des années qu'ils ont donné leur vie à Christ. On a beaucoup de personnes qui pour la première fois peut-être vont entendre parler de Christ. Lorsqu'on parle de Jésus, voilà, Jésus c'est le centre, c'est-à-dire que c'est Jésus qui décide de tout. De tout, exactement. C'est-à-dire que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui connaît notre appel de manière vraiment plus profonde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose sans que Jésus-Christ puisse nous enseigner que faire, comment faire. C'est-à-dire qu'on dépend de lui, c'est lui le centre. On ne peut pas prêcher sans pour autant avoir une base qui est Jésus. Aujourd'hui, vous savez, dans nos églises, on prêche, mais on ne prêche pas Christ. Or qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment... qu'à travers nous, nous puissions mettre Christ vraiment au centre de notre prédication. C'est-à-dire que Christ doit être une source, le message que les gens doivent écouter. Donc aujourd'hui, vraiment, quand on prêche, on passe vraiment à côté. Et une personne, lorsqu'une personne écoute notre message, doit retenir seulement un seul nom, Jésus. Et moi, j'ai pour mission vraiment de propager le nom de Jésus partout dans le monde entier. Propager, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle à n'importe qui. À n'importe qui. Quiconque vraiment dans le monde entier, peu importe. Vous savez, l'évangile est pour tous. L'évangile n'est pas seulement pour les Congolais. L'évangile n'est pas seulement pour les Maliens, mais l'évangile est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à écouter la parole de Dieu. Alors, de Dieu, bon, le thème est très, très intéressant. Quels sont les moyens techniques aujourd'hui qu'on peut utiliser pour annoncer la bonne nouvelle? Les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une arme. Ouais, Et on doit bien savoir utiliser les réseaux sociaux pour ouais, la gloire de Dieu. Notamment, moi, j'ai vraiment consacré mes réseaux sociaux pour Jésus. ouais, Voilà, ça rentre aussi dans la vision. Jésus, ouais, ma vision. Donc, mes ouais, réseaux sociaux sont pour Jésus. ouais, C'est-à-dire que lorsque on rentre dans mes réseaux sociaux, la personne doit voir Jésus. ouais, Quel ouais. est le message? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il communique au peuple de Dieu? Et moi, ce que je communique à travers mes réseaux sociaux, à travers mes Ouais. prédications, mes messages, c'est le nom de Jésus. Amen, amen. Comment vous avez fait cette rencontre avec Jésus? Je peux vous dire vraiment un Oui, témoignage. bien sûr. Ma rencontre n'a pas été si spéciale que ça, Ouais. franchement. Quand j'écoute d'autres personnes raconter leurs témoignages, il y a beaucoup de... Ils ont De vécu suspense, des ouais, suspens, ouais. des expériences. Mais moi, j'ai pu rencontrer le Seigneur à travers ma mère. Wow. Donc, vraiment, j'ai donné ma vie à Christ en 2019. Et vraiment, si je pouvais vraiment donner ma vie à Christ, ce serait vraiment depuis longtemps. Ouais, Mais j'avais une peur ouais, qui était au plus profond de moi, que je me disais que si je donne ma vie à Christ, il faut que je sois comme ça, ouais, comme ça, comme ça. Mais il y a un moment donné, j'ai répondu à l'appel au travers de ma mère que ouais. je devais vraiment donner ma vie à Jésus. Amen. Votre maman a joué un rôle très très important Très. jusqu'à maintenant. Mm. C'est une source de bénédiction. Elle vous a aidé pardon, à connaître ce Dieu. Yes, donc depuis vraiment petit, donc ma mère m'a vraiment parlé que de Jésus. Oui, oui, Vraiment depuis petit, donc ma mère vraiment m'a enseigné ce que c'est la prière, oui, comment oui. prier, qui est Jésus. Donc vraiment ma mère elle m'a vraiment enseigné cela, donc depuis petit. Mais j'avais pas encore pris la réelle décision de donner ma vie à Christ Oui. jusqu'à en décembre 2019, j'ai pu vraiment donner ma vie à Christ. Amen, amen. Homme de Dieu, qu'est-ce que Jésus apporte dans une vie? Le changement. Wow. Oh, le changement. Lorsque je vois ma vie passer Ouais. et je vois ma vie, enfin, je regarde ma vie C'est aujourd'hui, complètement différent. il y a complètement, Ouais. il y a vraiment une différence. Ouais, ouais, Une ouais. grande différence. Ouais, Donc ouais. vraiment, même, vous savez, mes anciens amis dans le quartier, lorsqu'ils me voient aujourd'hui, ils disent que franchement, il y a une rencontre. Ouais. C'est Wow. comme avec Jacob. Vous savez, lorsque Jacob ouais. priait, lorsqu'il a rencontré l'ange, Ouais. il a dit que je ne te laisserai pas partir tant que tu me bénis. Et ce qui a fait ce changement, l'ange, l'Éternel, a cassé sa hanche. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment une rencontre, il y a eu un brisement quelque part. Et moi, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il y a eu un brisement quelque part. C'est-à-dire qu'il y avait le avant, le Shadrach, et après Shadrach. Ouais. Donc voilà ce que Jésus apporte dans une vie. Ouais. Homme de Dieu, alors, quand on parle de changement, on parle de transformation, il y a forcément cette ancienne vie qu'il faut abandonner. Il faut connaître Dieu, c'est important, lire la Bible. Hein. Très important. Ouais. Et il a dû, vous avez fait des choix Mhm. peut-être qui étaient difficiles, hein. Mais quand on suit Dieu, on le suit à 100%, c'est bien ça? 100%. Franchement, vraiment, le premier choix que j'ai pu faire pour moi qui était difficile, c'était mes fréquentations. Ouais, Vraiment, j'avais vraiment un peu des fréquentations un peu très quartier, parce que ouais, je sors vraiment des milieux des quartiers. d'accord, Donc la première chose, au travers toujours ma mère, ouais, et le Seigneur m'a parlé, c'est soit Jésus, ouais, soit tes amis. ok, Et vraiment, parce que j'étais vraiment très attaché au quartier et ouais, à mes anciens amis, ouais, ce qui fait vraiment pour moi, c'était très difficile. Vous savez, la première chose lorsque le Seigneur va vous demander de le suivre, c'est de quitter certains endroits et même abandonner certaines relations, certains amis pour votre bien, parce que le Seigneur a un plan pour vous, amen, alléluia. Un plan unique pour chacun, chacun. chaque être humain. Wow. Il le dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'expérience. Je profite par dire par là que vraiment, le Seigneur a un plan pour vous. Vous qui m'écoutez, le Seigneur a un plan particulier, unique pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Jésus. Vraiment, il y a une personne, tantôt pendant que je parle, mon esprit voit une personne qui hésite, qui est trop hésitant. Suis Jésus. Je te garantis que tu as de l'avenir avec Jésus. Amen, amen. Vous décidez de suivre Jésus, d'accepter Christ et vous devenez pasteur, mais à quel moment en fait? À quel moment, vous Ouais, savez, si je peux vraiment raconter mon petit témoignage, ouais, vous savez, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, ce qui fait que déjà auparavant j'étais footballeur, d'accord. ce qui fait que moi j'étais totalement dans le foot. Donc, Quel poste à peu près? j'étais ailier, Ailier? ailier Ah, gauche et ah ailier oui, droit, ah j'étais oui. un peu Peut-être qu'on polyvalent. s'est croisés, non? Peut-être dans Euh, un match. Ah. je sais pas, mais en tout cas, je sais que j'étais vraiment footballeur, Ouais, ailier gauche, ailier droit, j'étais vraiment un bon footballeur. ouais, Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ,
pour moi, j'ai donné toute ma vie à Christ, mais je n'avais pas donné mon foot. Ce qui fait, je disais, Seigneur, je te donne ma vie, mais en tout cas, mon foot, laisse-moi le foot, s'il te plaît. Faut pas toucher. Faut pas Ouais, toucher, ouais. s'il Hors te de plaît, question. ne touche Ouais, pas, hors de question. Vraiment, j'avais des rêves de devenir ouais, footballeur, ballon d'or, ouais, ouais, notamment ouais, récemment, on a vu le ballon d'or, ouais, etc. ouais, Donc, j'avais vraiment ce rêve. ouais. Mais il y a un moment donné, le Seigneur m'a parlé. Vous savez, c'est un témoignage que je n'ai jamais raconté aux yeux Waouh, du monde. waouh. Et le Seigneur m'a parlé à 3 reprises à travers le pasteur Marcelo, Ok, à travers le pasteur Taligano et à ouais, travers aussi d'un pasteur de chez nous qui s'appelle pasteur David Kalema. d'accord. Et les 3 messages, c'était que d'abandonner son Ismaël. C'est-à-dire que des fois, vous savez, on a un Ismaël, mais Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Et la véritable volonté de Dieu, c'était Isaac. Donc, ce qui fait que je devais laisser mon Ismaël pour rentrer dans l'appel de Dieu et toucher mon Isaac. Et lorsque, à chaque fois, j'écoutais ces prédications, c'était vraiment, ça s'est fait en une semaine. Hein. En une semaine, ça s'est Waouh, fait. ok, Donc, j'ai écouté 3 messages différents dans la même semaine. ouais. Et le Seigneur, pendant que j'écoutais ces prédications, le Seigneur me montrait le foot. Lâche le foot. Je me disais, mais Seigneur, s'il te plaît, arrête. C'est pas possible. C'est Ouais, pas je peux possible. pas J'avais arrêter même ça. lancé un défi au Seigneur. Je dirais que tu ne pourras jamais m'enlever le Ouais, foot. ouais, Et parce que j'aimais tellement le foot. J'avais vraiment basé ma vie sur le foot. ouais. Et après, lorsque vraiment j'ai compris, le dimanche, vraiment à travers mon pasteur David Kalema, vraiment, c'était vraiment le coup de grâce. D'accord. Et lorsque je suis rentré chez moi, c'était vraiment en 2019, j'ai commencé à pleurer tous les larmes de mon corps. J'ai pleuré, je me suis dit, Seigneur, mais si je laisse le foot, en fait, qu'est-ce que je vais devenir? Hmm. Je sais rien faire d'autre que le football. Je connais que ça. Et lorsque le Seigneur m'a dit, vraiment dans le secret, j'ai mieux que le football. Wow. Exactement. Wow. Il m'a dit, j'ai mieux que ça. Ouais, ouais. Et j'ai laissé le foot, j'ai commencé à pleurer tous les larmes de mon corps. C'était un sacrifice. Parce que je laisse quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais C'est vrai, devenir. c'est vrai. Et lorsque j'ai donné mon football, ce qui fait que quelques mois après, le Seigneur, vous savez, le Seigneur m'a commencé à ouvrir mes yeux au travers de mon père spirituel qui est aujourd'hui l'archevêque Coutinho Fernando, qui est vraiment un grand acteur du réveil au Congo. Et aujourd'hui, le Seigneur m'avait ouvert les yeux au travers de lui. Ce qui fait que je commençais à m'intéresser à son ministère, ce qui fait que je commençais vraiment à rentrer en profondeur, je commençais à regarder ses prédications, toutes ces choses. Mais pendant que je regardais son ministère, au salon, je me rappelle, c'était le soir, mon ventre commençait à bouillonner en moi. Comme s'il y avait déjà quelque chose que Dieu avait déjà mis depuis longtemps. Il y avait déjà un travail. Voilà, il y avait déjà un travail très bien. que le Seigneur avait déjà déposé en moi depuis longtemps, mais que j'ignorais. Vous savez, lorsque l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as, en réalité, le Seigneur avait déjà mis une force en lui. Mais lui, Gédéon, l'ignorait. Donc, et j'avais pu remarquer au travers de mon père spirituel, il y avait vraiment quelque chose qui commençait à bouillonner. Et moi qui n'aimais pas tout ce qui est pasteur, tout ce qui est prophète, etc., je me rappelle ce jour-là, je commençais vraiment à prendre la télécommande, je commençais à faire comme mon père spirituel. Et ce qui fait qu'il y a eu après cette connexion naturelle, le Seigneur m'a mis auprès de lui et il m'a formé, il m'a vraiment beaucoup enseigné. Et ensuite, après, ça allait très vite. Très vite pour moi. Très vite. Et aujourd'hui, vous êtes content d'être en Christ. Vous ne regrettez pas? Non, je ne regretterai pas vraiment. Je conseille vraiment au monde entier de ne pas regretter son choix d'être en Christ. En tout cas, vous savez, après, la Bible déclare, après la mort, il y a le jugement. Et vous devez savoir que lorsque vous donnez votre vie à Christ ne s'arrête pas seulement sur la terre, mais ça continue pour l'éternité. Et en suivant Jésus-Christ, nous assurons notre éternité. Amen. Alléluia. Il y a une éternité. Yes. C'est-à-dire que la vie continue. La vie continue. Oui. La vie continue, donc après la mort, la vie continue. Et aujourd'hui, le monde se pose la question, mais où irai-je après la mort? Et la seule personne qui nous garantit cette éternité auprès de lui, c'est Jésus. Donc voilà pourquoi, d'où Jésus, ma vision. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. La véritable vie, c'est Jésus. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vérité. Amen. Alléluia. Vous avez quitté le foot pour Dieu. Beaucoup de personnes nous écoutent et ont du mal à quitter peut-être le basket, peut-être on va dire autre chose. Ils ont essayé, mais la chose est revenue. Y a-t-il une méthode? C'est-à-dire lorsqu'on s'engage avec Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on puisse respecter l'engagement? Est-ce que le fait de lire la parole de Dieu, de comprendre les Écritures, ceci nous permet, c'est comme une sécurité, c'est comme une protection? Franchement, il faut vraiment
beaucoup se rapprocher du Saint-Esprit. Ouais. Parce que ce n'est pas facile. Parce que vous savez, la Bible déclare que la chair est faible. Donc souvent, des fois, on a tendance des fois à retourner sur des choses qu'on a pu abandonner parce qu'on voit tantôt ça ne marche pas, tantôt on ne voit pas les fruits. Mais vraiment, je peux conseiller vraiment à ceux-là qui m'écoutent vraiment à s'approcher du Saint-Esprit. C'est lui vraiment qui peut vraiment vous aider dans cette marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, on va poursuivre sur votre témoignage et la vision. Maintenant, quel est le but? Qu'est-ce que Dieu vous a donné dans cette vision? Est-ce que on a compris qu'il faut gagner des âmes, mais est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que vous partez sur certains thèmes? Est-ce que vous allez dans cette nouvelle saison organiser des conférences? Oui, en 2025, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se préparent. En 2025, beaucoup surtout, vraiment, je voudrais vraiment mettre le service, c'est-à-dire la mission, ce qui est de missionnaire. Donc, aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, en 2025, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et vraiment, je vise vraiment la jeunesse. Amen. Je vise vraiment la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que vraiment, je sais que je comprends en fait mon appel, que je suis le choix de Dieu. Et Dieu m'a choisi au milieu de la jeunesse. Donc, je sais d'où je viens. Donc, j'étais vraiment dans les quartiers, j'étais vraiment dans les ténèbres. Et Dieu est venu me chercher dans la jeunesse. C'est-à-dire que Dieu n'a pas regardé mes péchés, Dieu n'a pas regardé mes fautes que j'ai pu faire dans le passé, mais il m'a choisi au milieu de la jeunesse. Donc, ce qui fait que le Seigneur nous demande aussi que nous sommes la lumière du monde. Donc, je dois aussi éclairer ma jeunesse aussi, qui est encore dans le quartier, qui est encore tantôt dans la drogue, dans toutes ces choses. Et je suis vraiment le canal par lequel Dieu va passer. Voilà pourquoi je vise vraiment la jeunesse. Yes, amen. L'ennemi attaque beaucoup la jeunesse de Dieu, et très tôt. Ouais. Les enfants sont la cible aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que les téléphones portables sont maintenant accessibles très tôt. Voilà. Comment vous voyez l'Église dans 10 ans? Je vois vraiment une Église vraiment glorieuse avec Jésus. Vraiment, pour moi, le but, c'est dans 10 ans de voir vraiment toute la jeunesse en Jésus-Christ. Alléluia. Servir Jésus. Amen. Je vois vraiment une jeunesse glorieuse qui aime Dieu, qui a la passion pour Dieu. Moi, je vois vraiment cette Église glorieuse. Amen, amen, amen. Ça a déjà commencé, homme de Dieu, avec des jeunes qui se rassemblent de plus en plus, voilà. Et on tient quand même aussi à féliciter aussi le travail des mamans et des papas, voilà, parce que on voit qu'il y a un très bon travail. Voilà, c'est très important d'avoir un père spirituel, une maman spirituelle qui nous oriente, voilà, qui nous guide. Et demain, nous serons aussi donc ces pères spirituels, hein, voilà, de génération en génération. Une génération qui se lève, c'est important, et souvent ça l'ennemi n'aime pas. Lorsqu'homme de Dieu, nous sommes là pour annoncer l'évangile, la parole de Dieu, comme c'est le cas au fait de cette émission. Ce qui est fort, c'est que spirituellement, il se passe quelque chose. Ouais. Et les médias sont une force, homme de Dieu. On l'a dit en coulisses, on a vraiment passé du temps en fait dans la prière. Et je vous assure que l'homme de Dieu qui est ici présent en fait aime le Seigneur. Voilà, il est venu accompagner avec sa maman et son frère qui sont vraiment des bénédictions. Les médias sont une force. Les médias nous permettent au fait d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Et l'ennemi utilise les médias. L'ennemi va utiliser les médias et le contenu. Vous savez, vous pouvez, utiliser n'importe quel réseau, vous décidez de publier, mais vous savez, il y a une force dans la publication. Et tout va maintenant dépendre du rythme que vous allez donner. Voilà. C'est-à-dire la fréquence. Voilà. Certains vont publier 1 fois par jour. D'autres vont publier 2 fois par jour. D'autres 3 fois, 4 fois. Et on va s'apercevoir que l'ennemi joue de ça. L'ennemi va jouer sur, on va dire, des systèmes de publication, des stratégies. Quand vous allez vous lever le matin, il y a une publication. Quand vous serez au travail, homme de Dieu, vous êtes dans les transports, il y a une publication. Quand c'est l'heure de manger, il y a une publication. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dépasser ce type de publication, voilà, pour que le message au fait puisse atteindre, parce que c'est ça aussi. On a dit que les médias sont une force, c'est-à-dire que la puissance des réseaux, c'est d'aller au-delà. C'est de dépasser les 4 murs et d'aller au fait toucher et gagner des âmes. De Dieu. Je vois que vous êtes très connecté au fait sur les réseaux. Très connecté, donc vous savez, pendant que vous parlez vraiment, c'est manière prophétique, parce que le Seigneur vraiment
beaucoup parlé sur la publicité. Wow. Ce qui fait que, vous savez, lorsque le Seigneur m'a parlé de la publicité, le Saint-Esprit m'a parlé de la publicité, et il me disait que derrière chaque publication se cache un esprit. Vous savez, aujourd'hui, le diable utilise beaucoup la publicité. On le voit notamment dans les rues, dans les stations de métro, dans les bus. On voit des publicités, on voit tantôt des femmes à moitié nues, etc. Donc le diable joue de ça. C'est un esprit. Et le diable est en train de communiquer au monde, aux personnes qui voient ces publicités, une image. La société d'aujourd'hui, les femmes dénudées. Et on banalise cela. Et moi, lorsque le Seigneur, vous savez, pendant que vous parlez, c'est vraiment prophétique parce que le Seigneur m'a parlé de la publicité. Et voilà pourquoi j'ai vraiment à cœur aussi de lancer quelque chose à propos de la publicité. Par exemple, des pubs chrétiens, des messages chrétiens. Vous savez, le diable utilise aussi des messages subliminaux. Et nous aussi, on doit savoir utiliser des messages, pas subliminaux, mais des messages qui sensibilisent le peuple de Dieu à la sanctification. Aujourd'hui, lorsqu'on peut faire une publicité, on peut mettre tantôt Jésus revient bientôt. Une personne peut se poser la question, mais Jésus revient bientôt. Et avec un petit verset, et la personne peut aussi aller voir la Bible. Donc c'est vraiment ça, vraiment. Amen. La publicité. Investir dans la publicité. Amen, 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 amen. C'est très, très, très important. Très important. Et homme de Dieu, on a beaucoup de travail à faire. Voilà. En France, ça bouge aussi. Ça bouge. On nous suit dans plusieurs pays. On sait que dans chaque pays, il y a un gouvernement. Voilà. On sait que dans chaque pays, il y a, comment dire, un budget qui est voté, il y a des décisions qui sont prises par des hommes. Voilà. Mais on va s'apercevoir que chaque gouverneur, chaque chef d'État, ou ça dépend le pays là où vous êtes, a ses limites. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays, le président, je ne vais pas citer des noms, mais votre président, en fait, ne peut pas dépasser la frontière. Mais on remarque qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Exactement. Il le dit dans sa parole dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc avec Dieu, il ne faut pas se mettre de limites, notamment dans la vision. Il se peut que pendant que je parle aussi, vous savez, je suis vraiment très esprit, vraiment très ouvert. Amen. Yes. Pendant que je parle, vous savez, ne limitez pas Dieu dans votre vision. Et basez-vous sur la parole, comptez sur lui. Luc 1,37 nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et j'aime ce passage dans Ésaïe 54, le Seigneur dit « Élargis l'espace de ta tente ». Notamment, c'est la vision. C'est-à-dire que vous devez élargir votre vision. Et Dieu fera en sorte de mettre les moyens. Et vous savez, Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, comment savoir si cette vision que Dieu m'a donnée est vraiment celle de Dieu? Vous savez, il faut voir déjà d'abord une intimité avec Dieu. Une forte intimité avec Dieu. Et lorsque vous avez cette intimité avec Dieu, lorsque le Seigneur vous parlera, et le Seigneur va toujours confirmer auprès des gens. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette confirmation auprès de Dieu dans le secret, et vous allez voir que tout autour de vous, le Seigneur va mettre des personnes, des pasteurs, des hommes de Dieu, même des personnes inconnues qui confirmeront ce que le Seigneur vous a dit dans le secret. Moi, ce que je peux donner comme conseil, ayez une forte intimité avec Dieu et basez-vous sur la parole de Dieu parce que le Seigneur ne peut pas donner une vision en dehors de sa parole. Et vous savez, j'ai compris avec Dieu, lorsque le Seigneur parle, vous devez analyser si réellement ça concorde avec ce que dit les Écritures. Et si, pour savoir si réellement la vision vient de Dieu, vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que ce que Dieu m'a dit dans le secret va de pair avec la parole de Dieu? Et si ça ne va pas de pair, sachez que ce n'est pas, cette vision ne vient pas de Dieu. Moi, comment je sais que cette vision vient de Dieu? Parce que, en fait, ma vision est basée sur la parole. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Et il se peut qu'une personne se pose la question, est-ce que je dois quitter? Je vais te dire quelque chose, base-toi sur la parole de Dieu. Je te garantis que le Seigneur ne ment jamais. Et notamment pendant que je parle aussi, homme de Dieu, vous savez, Pierre était dans la barque avec les disciples. Et lorsque Jésus-Christ est parti les rejoindre en marchant sur l'eau, plusieurs disaient que c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais Pierre a eu la révélation, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre a marché sur la parole. Donc la vision est liée à la parole. Donc je ne peux pas avoir une vision qui est en dehors de la parole de Dieu. Donc tout est lié dans la parole de Dieu. Donc si votre vision n'est pas basée sur la parole de Dieu, sachez que votre vision ne vient pas de Dieu. Wow.
Homme de Dieu, c'est très très fort. On arrive à fin d'année, une année difficile pour beaucoup, une année compliquée, une année où beaucoup ont perdu des proches, Exactement. beaucoup ont fait des choix, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas le choix de Dieu. Et on arrive toujours, lorsqu'une nouvelle année se prépare, vous savez, on prie toujours, on dit Seigneur, je veux te suivre pendant toute l'année, Seigneur, je te promets. C'est-à-dire qu'on fait des promesses à Dieu et qui ne sont pas souvent respectées. Quel conseil, homme de Dieu, pourrez-vous vous donner, on va dire, à toutes les personnes en fait, qui nous écoutent par rapport à l'engagement qu'ils vont prendre pour cette nouvelle année à venir? En tout cas, le mot-clé que je pourrais donner, c'est n'abandonnez jamais. Wow. La Bible déclare que le juste tombe 7 fois, le juste aussi se relève aussi 7 fois. Et vous savez, lorsqu'on prend cet engagement, dans le monde spirituel le voit et le diable aussi le voit. Ce qui fait que le diable fera tout pour que vous puissiez abandonner. Mais même si vous trébuchez, relevez-vous. N'abandonnez pas. Continuez votre marche avec Dieu. Même si vous êtes tombé, relève-toi. Continue ta marche. Vous savez, Dieu aime les personnes qui sont persévérantes. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Wow. C'est-à-dire qu'on doit persévérer malgré tout, même s'il y a les problèmes vont venir. On ne peut pas empêcher les problèmes. Non, les problèmes viendront. Mais quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous devons faire? Continuer. Moi, ma vision, c'est Jésus. Donc, je dois continuer. Même si je trébuche, je me relève. Et je continue ma marche. Je continue ma course. Je n'abandonnerai jamais. Amen. Jamais de jamais. Jamais. Ouais, jamais. ouais. Je ne sais pas abandonner. Wow. Je n'abandonnerai jamais. Donc, j'irai jusqu'au bout de ma vision. Ouais. Je dois voir ce que Dieu m'a dit dans le secret. Ouais. Je dois toucher la réalité de mes rêves. Et parce que mes rêves sont liés à la volonté de Dieu. Amen. À sa parole. Alléluia. Voilà Amen. pourquoi je sais que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, j'irai jusqu'au bout. Même s'il y a des oppositions. Vous savez, lorsque Dieu appelle Josué, il lui dit « Nul ne se tiendra devant toi. Voilà pourquoi je conseillerais vraiment au peuple de Dieu la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante parce que Dieu nous donne des mots-clés pour notre vision. Il dit notamment à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, il s'agit de toi. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent dire contre vous, vous avancez avec votre vision. N'abandonnez jamais. Ça ne sera pas facile. Dieu n'a pas dit que ça sera facile. C'est vrai, Moïse avait l'appel de Dieu, mais lorsqu'il s'est présenté devant la maison de Pharaon, ce n'était pas facile parce que le cœur de Pharaon était endurci. Mais parce que Dieu était avec Moïse, peu importe, Pharaon allait laisser le peuple de Dieu aller adorer le Seigneur dans le désert. Waouh. Homme de Dieu, je marche avec Dieu, j'accepte Dieu comme Seigneur et Sauveur, première chose. Je m'engage avec Dieu. C'est ça. Je reste en prière. Je garde cette intimité forte avec le Seigneur. Et qui dit vision, c'est-à-dire au final, je sais où je pars. C'est ça. Un homme, vous savez, un homme de foi a la révélation de son lendemain, dès aujourd'hui. Et moi, je sais par la foi là où le Seigneur m'amène. Même si je ne sais pas plus précisément, mais par la foi, vous savez, un homme de foi marche selon la révélation. Et le fait que je suis ici, c'est une révélation. Le fait que je me suis connecté avec lui, c'est une révélation. Amen. Donc, c'est par la foi. Et le Seigneur nous dit toujours, ne négligez pas le faible commencement. Commencez petit, mais ne terminez pas petit. Waouh, alléluia. Homme de Dieu, merci. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pouvez ajouter un petit mot? En tout cas, merci pour cette occasion. Je donne vraiment l'opportunité à ceux qui m'écoutent vraiment de donner leur vie à Jésus. Toi qui m'écoutes, il se peut que tu aies été touché par cet échange. En tout cas, si vous me permettez de faire l'appel Bien au sûr, homme salut. de Dieu. Amen. Parce que pour moi, c'est l'opportunité. Jésus, ma vision, pour moi, donc c'est l'opportunité de vous présenter Jésus. La Bible déclare qu'après la mort vient le jugement. Je peux vous poser une question. Après la mort, où est-ce que tu iras? Et vous devez répondre à cette question dès maintenant. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ vous aime. La Bible déclare dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment accepter Jésus-Christ? C'est juste ouvrir son cœur, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Si vous ouvrez votre cœur, je vous garantis que le Seigneur, à travers la prière que vous allez faire maintenant, il rentrera dans votre cœur et il va vous délivrer de tous vos péchés. La seule personne qui a le pouvoir de vous libérer de vos péchés
péchés, de vos addictions, c'est Jésus. De vous-même, vous ne pourriez pas. Donc, laissez Jésus prendre totalement le contrôle de votre vie. Laissez Jésus entrer dans votre cœur et je vous garantis que vous allez avoir une vie heureuse sur la terre avec Jésus. Si vous pourrez répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je m'étais éloigné loin de toi. Mais à dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte étant Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix, pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité le 3e jour pour ma justification. Merci Seigneur parce que je suis sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. Merci pour ton sang précieux qui a coulé pour moi à la croix. Merci pour ma justification au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, vous revenez quand vous voulez. Hein? Amen. Hein, vous revenez Avec demain, plaisir. après-demain. Donc, les studios sont vraiment disponibles. Amen. On a Amen. vraiment été bénis. Amen. Nous étions dans le temps de Dieu. Amen. Et c'est très, très, très important. Et sache que ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette émission. Dieu a des stratégies incroyables. Il faut connaître ce Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu verras que waouh. Et ce qui est beau, c'est que Dieu a déjà un plan pour toi. Exactement. Avant même que Dieu nous appelle, Exactement. Dieu en fait te voit déjà loin. Vous savez, homme de Dieu, avant de clôturer, si Dieu nous montrait directement les plans, on allait se dire waouh, Seigneur, tout ça. On allait se motiver. On allait se dire, homme de Dieu, mais c'est bon, moi j'accepte Dieu. Mais Dieu fonctionne par stratégie. Parce que dans le plan de Dieu, au final, c'est qui gagne? C'est Dieu. C'est Dieu. Yes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression, des fois, homme de Dieu, que l'épreuve est là, et des fois, on a du mal à comprendre l'épreuve. Mais le but aussi de l'épreuve, l'ennemi voit l'épreuve comme une réussite, alors que c'est une défaite. Et l'épreuve nous permet au fait de pouvoir grimper, de pouvoir grandir. Il faut bien grandir. Et à chaque fois qu'on passe une épreuve, à chaque fois on monte de level. Et l'épreuve va te permettre au fait de pouvoir, faire grandir ta foi. Exactement. Parce que lorsque ta foi est nourrie, et c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que cette foi, cette relation que tu as avec Dieu, dure dans le temps. Parce que plus tu vas passer du temps avec une personne qui va croire en toi. Et homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez parlé de foot. On peut prendre n'importe quel exemple, en fait, dans le sport. Homme de Dieu, vous pouvez prendre un joueur qui ne joue pas bien, qui est très nul, qui ne sait même pas faire une passe. Mais vous le prenez, vous le mettez dans une équipe où le niveau est très haut. Croyez-moi que ce joueur-là deviendra très haut parce qu'au fait, il a côtoyé des personnes au fait qui l'ont encouragé et qui l'ont boosté. Yes. Donc lorsque tu marches avec Dieu, la marche peut-être pour toi, au fait, tu peux te dire c'est dur. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est compliqué. Compliqué. Ah non, Seigneur, c'est trop compliqué. Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai perdu des amis. C'est le cas. J'ai perdu des meilleurs amis. Mais tu as gagné le Créateur. Amen. Mieux vaut marcher avec le Créateur. Mieux vaut marcher avec celui qui est au-dessus de tout. Celui qui a, créé ce monde. Yes. Celui, au fait, qui a pris du temps pour te créer. Celui, au fait, qui t'a regardé, t'a observé et qui t'a envoyé sur cette terre. Parce que tu as une mission. Et c'était le thème d'aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, notamment, c'est SY-Pro Oui. Ministry. Donc, plus précisément, Pasteur Shadrach. D'accord. Sur Facebook, c'est Shadrach Yengoso officiel. Donc, vous pouvez me trouver sur ces deux plateformes. Amen. Retrouvez bien sûr toutes les informations sur Victoire Life Prime. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et la nouvelle fiche technique, voilà, qui permet tout simplement de revoir cette émission et surtout au fait de vous connecter sur les réseaux de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, on se retrouve à très bientôt. Très Voilà, bientôt. quant à nous, on rend l'antenne. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et n'oublie pas, Dieu est la priorité. C'est très important dans tout ce que tu vas faire. Merci. À très bientôt.